Lorsque les gardes-côtes ont repéré un voilier blanc usé dérivant lentement en cercle à seulement 2 miles de la côte, ils ont d'abord pensé à un simple contrôle de routine. Le bateau ne répondait pas aux appels radio, mais ce n'était pas inhabituel. Des pannes en mer, ça arrive. Ce qu'ils ignoraient, c'est que monter à bord allait déclencher une série d'événements totalement imprévisibles. Le voilier aurait presque été ignoré si un officier ne l'avait pas pointé à l'horizon. En s'approchant, la scène est devenue de plus en plus troublante. Personne à la barre. Les voiles étaient hissées, la coque sale et décolorée, et la porte de la cabine grande ouverte. Le bateau avançait, sans aucun équipage. Malgré plusieurs appels, aucune réponse. L'inquiétude grandissait. Les gardes-côtes ont alors manœuvré pour bloquer sa trajectoire circulaire. Lorsqu'ils ont tenté de le remorquer, quelque chose clochait. Malgré sa petite taille, le voilier ne bougeait presque pas. Pire encore, il semblait attirer vers lui le navire de patrouille, comme s'il était retenu par une force invisible. Comprenant qu'il devait enquêter, le capitaine envoya 2 officiers, Marcus et Luke, à bord. L'intérieur de la cabine était sombre, humide, rempli de vieilles provisions, mais sans aucun signe de présence humaine. Tandis que Marcus transmettait leurs premières observations par radio, le signal se mit soudain à grésiller. Puis la porte se referma brutalement derrière eux. La radio des Windmoette. La cabine était hermétiquement fermée. À l'extérieur, le reste de l'équipage assista, impuissant, au démarrage soudain du voilier. Un moteur invisible rugit, le bateau bondit en avant et projeta les autres gardes-côtes à la mer avant de s'éloigner à toute vitesse, emportant Marcus et Luke avec lui. Le voilier avançait bien trop vite pour un bateau dans un tel état, fendant les vagues en ligne droite comme guidé par une volonté propre. Aucun contrôle ne répondait, aucun interrupteur ne fonctionnait. La panique monta lorsque la côte disparut à l'horizon. En fouillant la cabine, les 2 hommes découvrirent un compartiment dissimulé sous un panneau mal fixé. À l'intérieur, une vieille carte froissée indiquait une destination unique, loin du continent. Le bateau suivait exactement ce tracé. Quelqu'un avait programmé cette route. Des heures plus tard, une île apparut à travers la brume, petite, boisée, isolée. Le voilier ralentit, glissa dans une crique étroite et s'échoua doucement sur le sable. Dans un déclic métallique soudain, la porte de la cabine se déverrouilla. Marcus et Luke sortirent immédiatement. Leur radio refonctionnait. Ils contactèrent leur équipe, communiquèrent leurs coordonnées et confirmèrent que des secours étaient en route. En attendant, ils s'enfoncèrent dans l'île en suivant un sentier envahi par la végétation. La jungle était dense, oppressante, étrangement silencieuse. Des empreintes récentes les menèrent à une clairière dissimulant un camp abandonné à la hâte. Foyer encore chaud, boîte de conserve, sacs déchirés remplis d'une poudre blanche immédiatement reconnaissable. Ce n'était pas du matériel de survie, c'était de la contrebande. Des voix résonnèrent à proximité. Cachés, les 2 officiers observèrent des hommes entrer et sortir d'une trappe camouflée dans le sol, transportant des caisses. Il s'agissait d'une opération de trafic à grande échelle, dissimulée sous l'île. Marcus et Luke transmirent toutes les informations à leur équipe alors que la nuit tombait. Profitant de l'obscurité, ils recueillirent des preuves visuelles pendant que les gardes-côtes approchaient par la mer. Avant l'aube, l'opération fut démantelée. Tous les suspects furent arrêtés. Le site souterrain fut sécurisé, révélant d'importantes quantités de marchandises illégales. L'enquête confirma plus tard la vérité. Le voilier était entièrement automatisé, conçu pour paraître abandonné tout en assurant des liaisons clandestines entre le continent et l'île. Ce qui n'était au départ qu'une patrouille de routine s'est transformé en un coup majeur contre un réseau criminel, dévoilé uniquement parce que 2 officiers se sont retrouvés piégés à bord d'un bateau qui n'aurait jamais dû être découvert. Avant l'aube, tout était terminé. Les gardes-côtes avaient encerclé l'île, arrêté chaque suspect et sécurisé l'installation souterraine. Des tonnes de marchandises illégales furent saisies, mettant fin à une opération de contrebande active depuis des années. L'enquête révéla ensuite la vérité derrière le mystérieux voilier. Il était entièrement automatisé, programmé pour naviguer seul entre le continent et cette île secrète, déguisée en épave abandonnée pour éviter tout soupçon. Personne n'était censé monter à bord. Personne n'était censé le trouver. Si Marcus et Luke n'avaient pas été piégés à l'intérieur, le trafic aurait continué dans l'ombre. Ce jour-là, une simple patrouille de routine est devenue une découverte majeure. Et ce voilier blanc, silencieux et inquiétant, restera à jamais comme le bateau qui en savait trop. Mais même après les arrestations, certaines questions restaient sans réponse. Les ingénieurs n'ont jamais totalement compris comment un voilier aussi ancien pouvait naviguer avec une telle précision, ni depuis combien de temps il effectuait ses trajets sans jamais être détecté. Le bateau fut finalement saisi et démonté pièce par pièce. Pourtant, selon un rapport interne, plusieurs composants ne correspondaient à aucun système maritime connu à l'époque. Officiellement, l'affaire fut classée.
Officieusement, certains membres de l'équipage affirment encore aujourd'hui que si ce voilier n'avait pas été repéré ce matin-là, il serait peut-être toujours en mer, à attendre sa prochaine traversée.